Bonsoir mes chers amis. Alors comme vous vous êtes certainement déjà rendu compte qu'on aura un décalage à partir de cette semaine, ce Shabbat notamment, qui pour les habitants de Chutz La'aretz donc fêteront le deuxième jour de Shavuot, Shabbat, et pour nous en Israël, puisque Shavuot ne dure qu'un jour, donc ça sera pour nous vendredi, et le Shabbat, nous, on reprend la lecture normale des parachiotes avec la paracha du Nassau. Et donc, pendant quelques semaines, on va être en décalage, comme on l'avait fait les années précédentes. Donc, on a opté, puisqu'il fallait trancher, donc on a opté pour la majorité, puisque c'est la Torah qui nous dit, Al-Pirov, donc, et comme la majorité de ceux qui nous suivent, même je sais qu'il y a beaucoup de gens en Eretz, Baruch Hashem, qui nous suivent, mais la majorité, je pense, vient de Chutz La'aretz, donc on a donné priorité aux habitants de Chutz La'aretz, ce qui veut dire que aujourd'hui notamment, on va continuer de parler sur la fête de Shavuot. Évidemment, est-ce que on peut imaginer qu'on est déjà prêt? On est jamais prêt pour un événement comme celui-ci. Indépendamment, donc on a déjà fait le cours de la semaine dernière en direct, donc chez notre ami Olivier, bon, franchement, avec un très grand public, et c'était vraiment très enrichissant. Et donc, va essayer de ne pas se répéter, puisque évidemment la Torah est infinie, mais pas nous. Nous, on n'est pas infini dans la mesure où on a un temps limité pour préparer des théories. Et comme vous le savez, je ne suis rentré de France que lundi soir, et donc hier soir. Et donc, j'ai pu voilà prendre, voler un petit peu de temps pour vous concocter le cours de ce soir qui, je l'espère, donc sera à la hauteur des autres. En tout cas, l'essentiel, comme je vous le dis souvent, est de nous préparer mentalement, spirituellement à cette journée de Shavuot. Et comment on va s'y prendre? Alors, on va commencer. Alors, on va prendre un autre angle que celui qu'on a déjà vu les années précédentes, et on va s'intéresser à un personnage clé. Alors, si vous vous en souvenez, on avait dit que ce qui était remarquable, la fête de Shavuot, c'est que tous les personnages qui sont liés concernant essentiellement la liturgie, c'est-à-dire la lecture de la paracha, elle est tirée de Yitro. Après la Haftara de Yecheskel, on avait expliqué que c'était le petit-fils de Rachav, celle qui avait accueilli les deux explorateurs envoyés par Yehoshua pour la conquête de Canaan, et donc qui finira par se marier avec Yehoshua, et un de ses petits-enfants de Rachav sera le prophète Yecheskel. Ensuite, on avait parlé également de Ruth, qui, elle aussi, s'est convertie, et pour finir avec l'Agmara. Et dans l'Agmara, ce qui avait été remarquable, c'est que le chapitre qui parle de Matan Torah s'appelle Rabbi Akiva, lui aussi descendant de Guérim. Alors, on va essayer de réfléchir un peu plus profondément, puisqu'on est passé un petit peu vite. On s'est arrêté un peu sur Rabbi Akiva, sur Yecheskel, et aujourd'hui, moi, je vous propose de nous pencher un peu plus sur le personnage de Ruth. Ruth, on la mentionne généralement toute seule, mais comme vous le savez, elles étaient deux sœurs, deux princesses, les filles de Eglon, le roi de Moab. Et s'il faut rappeler qui était Moab, c'était donc le petit-fils de Lot, qui naît dans des circonstances relativement douteuses, puisqu'il pensait, en voyant la destruction de Sédom, que le monde avait été détruit, et que les filles de Lot, bien intentionnées, en tout cas de leur côté, donc ont essayé d'endormir le père, et c'est comme ça que les deux vont tomber enceintes une derrière l'autre, et il y aura deux enfants, Amon et Moab. Alors Moab, ça veut dire Méab, du père, donc c'est relatif, c'est relativement clair. Et donc Ruth et Moabite descendra donc de ce peuple, donc très étonnant. Et comment se fait-il donc que ce soit elle, la mère de la royauté, puisqu'elle donnera naissance à Oved, le serviteur de Dieu, Ishaï, le père de David, et donc par voie de conséquence au Mashiach. Donc le Mashiach descend de Ruth. Alors, pourquoi lire le texte de Ruth à Shavuot? Alors, pourquoi pas, vous allez me dire, oui, on sait qu'il y a une Megillah par fête, mais si on parle de l'attachement à Hachem, de l'amour
entre Hachem et son peuple, il y a un autre texte qui aurait été beaucoup, je pense, beaucoup plus adapté. Évidemment, c'est Shir HaShirim. Et je vais vous montrer à quel point, dans certains passages de Shir HaShirim, il y a des choses extraordinaires et qui, d'abord, on comprend que c'est l'attachement, puisqu'on parle de mariage, on parle d'amour, on va lire la Ketouba à Shavuot. Donc, il eût été certainement beaucoup plus adéquat de lire Shirachirim. Alors, pourquoi on lit Ruth? Alors, on a trouvé certains parallèles, parce qu'on parle de la fin de la récolte. Oui, mais la récolte, je vous rappelle, c'était à Pessah qu'elle a commencé. Donc, pourquoi avoir choisi ce texte précisément? Et ça va aller plus loin. Donc, il y a différentes coutumes quant au moment où on va lire le livre de Ruth. Alors, il faut distinguer entre les habitants d'Israël et les habitants de Khouslareth, puisque notre coutume, tant qu'on était en dehors d'Israël, c'est de partager le livre de Ruth, généralement l'après-midi, puisqu'on a l'habitude de lire les Hazaharot, donc les 613 commandements sous forme poétique. Donc, on lisait les Hazaharot et la moitié du livre de Ruth. Dans certains livres, c'est indiqué jusqu'au premier jour. Et la deuxième série de Hazaharot, donc avec la deuxième partie du livre de Ruth, donc on partageait en deux. Et généralement, ça se faisait l'après-midi avant Mincha. Donc, ici en Eretz, en Israël, où on n'a qu'un seul jour, donc on est obligé de faire tout le même jour. Et pour nous, les Sfaradim, on va continuer avec notre coutume de lire l'après-midi avant Mincha, mais en une seule fois, puisqu'il n'y a pas de jour, comme vous le savez. Certains vont dire que ça suffit de le lire la nuit, puisque je vous rappelle que la nuit, il y a le tikkun. Donc, cette nuit, on a l'habitude de rester éveillé, comme c'est rapporté dans différentes sources, parce que le peuple juif s'était endormi avant de recevoir la Torah. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça tikkun, tikkun du mot réparation. On est venu réparer. Réparer quoi? Le fait que nos ancêtres se sont endormis. Il y a à cela, d'après la Chassidoute et d'autres sources, énormément d'explications. Comment on peut imaginer que sont endormis et que nous, plus petits de je ne sais combien, on prétend venir réparer leurs fautes. Alors, on sait que le sommeil est un soixantième de la prophétie, et c'est parce qu'ils se considéraient trop humbles, trop modestes pour que Hachem se révèle. Donc, ils se sont dit, on va proposer à Hachem de se révéler sous la forme de prophétie, c'est-à-dire par le sommeil, par le rêve. Donc c'est parti, c'est comme ça que l'explique en tout cas la Chassidoute, c'est parti d'un très bon sentiment, à savoir qu'ils ne se croyaient pas aptes à mériter une révélation directe d'Hachem, et ils se sont dit que si Hachem voulait se manifester, eh ben, il le ferait à travers le rêve, et c'est pour ça qu'ils ont préféré dormir. Et pas parce qu'ils n'étaient pas du tout intéressés à la Torah, on ne peut pas imaginer une chose pareille. Bon, ça c'était pour le tikkun. D'autres chez les Ashkénazim, alors ils lisent le tikkun ou ils lisent le matin. Et ceux qui, il y a des chassidim, c'est pour ça que même chez les Ashkénazim, il y a plusieurs coutumes. Et la plus étonnante de tout, c'est celle du Gaon de Vilna qui dit que lorsque on doit lire la Ketouba de Ruth, eh ben, un petit peu comme nous on fait à Purim, on dit la Megillah d'Esther, donc on a le rouleau, on a une bracha, on fait chez Cheyanou, pas pour Ruth. Ruth, on ne fait pas de bracha, on commence sur un livre, donc on n'a pas besoin d'un texte particulier. Eux, d'après le Gaon de Vilna, c'est sur un parchemin, c'est lu avec la bracha al-Mikra Megillah, il faut faire Shecheyanou. Et le plus, je pense, le plus étonnant de tout, c'est que c'est lu avant les 10 commandements. C'est-à-dire le jour de Shavuot, on va lire la Megillah de Ruth avant la Torah. Et là, évidemment, je pense que tout le monde se pose la question, mais comment c'est possible? C'est pas une question de t'adir ou l'otadir, quelque chose qui est fréquent ou qui est moins fréquent. Ça, c'est lorsque j'ai deux mitzvot. Je peux imaginer que à Shavuot, c'est Yom Tov, c'est pas aussi fréquent. Si je parle de fréquence, eh ben, je vais lire la Megillah à la même fréquence que je vais lire le texte de la Torah à Shavuot, parce que c'est pas un Shabbat normal. C'est un texte qui a été choisi pour Shavuot. Eh ben, Ruth aussi. Alors pourquoi il y aurait eu préséance par rapport à la Torah? Parce qu'on sait très bien, et une halakha, que même lorsque je pose des livres
sur la table, peu importe. Mais il y a un ordre. Je dois dire que Ma'alim Bakodesh, c'est-à-dire tout ce qui est plus Kadosh, doit être toujours au-dessus. Donc le Chumash est au-dessus. Après, je peux mettre tout ce qui est Nevi'im, les prophètes. Et en bas, c'est Ketuvim. Alors, qu'est-ce que je fais avec un sidour? Je comprends que entre un sidour et un chumash, le chumash l'emporte. Donc bon, je vais pas faire toute la halachot, mais il faut savoir qu'il y a une loi. À quel niveau? Pourquoi? Parce que mettre par-dessus, c'est montrer l'importance. Et comme il y a le texte, enfin la halakha qui dit Ma'alim Bakodesh, donc dans tout ce qui est de Kedusha, donc on s'élève. Donc on met ce qui est plus Kadosh au-dessus. Alors, là, j'ai Torah, et là, j'ai Ketuvim, c'est même pas Nevi'im. Megillah, ça fait partie des hagiographes, des Ketuvim. Donc, si je dis que je dois choisir un des deux, à qui je donne priorité? Eh ben, la Torah. Donc, pas midin tadir ve'eshenot tadir, comme je voulais dire, j'expliquais. Donc, c'est uniquement parce que c'est par rapport à l'importance, à la kedusha. La kedusha d'un chumash est supérieure à la kedusha, donc d'une Megillah, de tous les écrits qui se trouvent dans les Ketuvim. Donc, comment expliquer, d'après le Gaon de Vilna, qu'on va donner la préséance au livre de Ruth? Et ça, vraiment, ça mérite une réflexion. Et vous allez voir qu'au bout de notre étude, on va avoir une réponse qui, encore une fois, n'est pas d'ordre technique. On a très bien compris que la Torah, c'est pas que comme vu de l'extérieur, ça pourrait avoir l'air de quelque chose d'extrêmement technique. Le lait, la viande, eh ben, c'est 6 heures dans un sens, pas de 1 heure dans l'autre. Je me rince la bouche. Bon, il y a énormément de réponses, énormément. Évidemment que la halakha, elle est technique. Et c'est une évidence. Pourquoi? Parce que il faut que je sache comment je fais. Quand je dois séparer le lait et la viande, bon, c'est sûr qu'il y a la technique. Mais ce n'est pas le ikar, c'est pas l'essentiel. Il y a une logique derrière tout cela. Et donc, c'est à cela qu'on va essayer de réfléchir. Quoi qu'il en soit, donc, je reviens sur l'histoire de Ruth, qui est une princesse, et lorsque Elimelech, donc le mari de Naomi, quitte la terre d'Israël, il y a la famine, lui était le Gadol Hador, donc mais il était aussi très riche, et il a commencé à voir des queues se former à sa porte, et il a dit, je ne peux pas continuer ici, donc on va déménager. Et est-ce que c'était bien intentionné par intentionné? Non, on n'a pas le temps de tout voir, mais je vous invite vraiment à lire le livre de Ruth avec des commentaires. Donc, peut-être avant, peut-être pendant la journée, les journées pour vous de Shavuot, mais il faut, bon, il y a la série d'Ascroll, aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a énormément de livres, de possibilités, de commentaires. Donc, il faut véritablement, pour mieux comprendre ce qui se passe. Quoi qu'il en soit, donc Elimelech décide de partir avec ses deux enfants, Machlon et Kilion, et c'est vrai que quand je quitte la terre d'Israël, eh ben, je vais vers des pâturages plus verts. Donc, je peux quitter Israël pour une question de Pardassa, ben, je vais aller là où je peux avoir des chances de réussir. Donc, il va à Moab. Et là, dans le pays de Moab, en sachant, on va dire, la relation extrêmement difficile qu'on a avec Moab, puisque la Torah elle-même nous avait dit de mettre une barrière entre nous et Moab, et ceci parce que ce sont l'exemple, le prototype de l'anti-chesed. Pourquoi on a... Alors, et c'est curieux parce que les gens s'imaginent que si on a mis de côté Moab, c'est à cause de ses origines. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas parce que ça vient d'un inceste. La preuve, c'est que on va utiliser une descendante de Moab, Ruth, pour David, pour mettre au monde David et le Mashiach. Donc c'est pas du tout ça. Alors on essaie de comprendre pourquoi la Torah en veut-elle tellement à Moab. Et on parle essentiellement des traits de caractère, pas des faiblesses de l'homme ou parce que c'était bien intentionné, il y avait l'inceste, tout ce que vous voulez. Mais ils sont arzarim. Il y a une forme de cruauté. Et en quoi s'est exprimée cette cruauté? Donc, ils voient une horde d'esclaves sortir. Donc, ils veulent traverser. On va rien vous prendre. Est-ce que vous pouvez nous donner du pain ou de l'eau? Ils ont refusé de donner de l'eau et du pain.
Et vous allez me dire, oui, mais enfin, s'ils étaient une centaine, 200, mais si on parle de 3 millions, si on parle de 6 millions, je veux dire, un verre d'eau, ça se commence à calculer en litres, ça commence à peser. Le pain, c'est plus en tonnes, etc. Donc, peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens. Oui, mais quand la Torah va rappeler justement les origines de Moab, et vous aviez trouvé, c'est vous qui avez payé les services de Bilham. Donc, pour payer, et Dieu sait qu'il facturait comme il faut, Baruch Hashem, donc ça, vous n'avez pas eu de problème. C'est-à-dire, pour payer, pour faire du mal, ça, vous avez trouvé l'argent. Et quand il s'agissait de faire de la bonté du chesed, là, vous n'avez pas d'argent. Alors pour nous, c'est une leçon extraordinaire, mes amis, parce que des fois, on se dit, quand quelqu'un avec une bonne cause nous demande de l'argent, ça, on n'a pas. Mais pour se payer un petit kiff, alors je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas un petit kiff de temps en temps. Non. Mais attention, c'est-à-dire, s'il y a des priorités, moi je veux bien, mais il faut comprendre que je ne peux pas lorsque il y a des vrais besoins de personnes qui ont des besoins, parce que, comme disait un de mes maîtres, des fois, on ne vous demande pas de ne pas vous acheter une voiture neuve. Oui, à l'époque, hein, parce que c'est plus maintenant, mais alors avec moins d'options. Et donc, et ce que vous étiez prêt à mettre comme option, alors donnez-le à une institution de Torah. J'avais trouvé ça magnifique. Alors, pour revenir à Moab, et pourquoi ils n'ont pas voulu, c'est uniquement par arzariut, c'est-à-dire par cruauté. Donc, on considère que le pays de Moab a dans ses gènes une forme de cruauté et on a peur que ça traverse les générations et on ne veut rien avoir avec eux. Et c'est pour ça qu'on a mis le Hola et la Torah dit clairement Lo yavo Ammoni ou Moavi biklal Hashem. Donc, on ne veut pas de Ammoni ou de Moabi dans le peuple juif. Et pendant des générations et générations, on a eu ce doute qui a plané, à savoir est-ce que ça concerne que les hommes ou ça concerne aussi que les femmes. Mais si le Passouk dit Ammoni et Moabi au masculin, pourquoi Oui, mais on dit le Yavo Mamzer. Et quand je sais que quand la Torah parle de Mamzer, je n'ai pas dit que les hommes Mamzer et pas les femmes Mamzeret. Donc la règle s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Alors pourquoi pour Moab et Ammon, ce serait différent? Donc il a fallu une tradition. Et pour ceux qui s'en souviennent, parce que je trouve, et c'est le moment peut-être de le rappeler parce que c'est magnifique, donc pour ceux qui s'en souviennent, d'où on va apprendre? Quand, et regardez où ça remonte, parce que c'est un événement véritablement qui a marqué l'avenir du peuple juif, sous tous les aspects. Je parle le moment où Abraham a reçu les malachim. Et retenez parce que quand Moshe va remonter une deuxième fois, donc la première fois où il est monté, et qu'Hachem lui a dit attrape et réponds, ça on en a vu une partie. Mais quand ils ont fauté, ils ont fait le veau d'or, après le lendemain il est monté, il va rester 40 jours pour obtenir le pardon. Lorsque les Malachim ont vu remonter Moshe, je suis pas fin, Hachem. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Mais tu n'as pas vu ce qu'ils ont fait? Ils ont fait Avodazara. Mais ça suffit, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu fais avec eux? Alors, qu'est-ce qu'Hachem leur a dit? Ah bon? Et quand vous êtes descendus chez Abraham, vous n'avez pas mangé du fromage, du khem'a, du lait avec de la viande? Enfin, sincèrement. Alors, ce midrash est moins connu, et c'est pour ça que je m'arrêtais dessus tout à l'heure, mais sincèrement, comment je compare Avodazara avec mélanger du lait et de la viande? Qui plus est, ce sont des malachim. Et si vous regardez vraiment le texte, donc il leur a servi Halav Vechem'a, du lait avec du beurre, et après il a apporté la viande. Donc je pourrais même dire que, qui me dit qu'ils ont mangé ensemble? Ils ont mangé le beurre avec le lait, comme Moshe leur a proposé, et ensuite la viande, parce que le temps, on va dire c'est une entrée, après il est allé chercher, parce qu'il a fait la shrita, il a voulu offrir une langue à chacun, etc. Donc ça a pris quand même du temps. Donc c'est difficile de comprendre comment on peut mettre sur le même plan le fait d'avoir mélangé du lait et la viande à des malachim et de faire la Vodazara. Donc, gardez cette question en tête parce qu'elle est magnifique et vous allez voir une autre réponse hein, de pourquoi on mange lacté à Shavuot. Bon, ça, je vais faire une parenthèse. Donc, je reviens à la tradition. Que dit la tradition? Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour, euh, pour ce qui est
la, la loi concernant les hommes ou les femmes. Donc, quand les malachim sont venus, on dit qu'il y avait trois anges. Un qui était venu annoncer la bonne nouvelle, qu'elle allait tomber enceinte. Un, Raphaël, pour guérir Michael, donc pour la bonne nouvelle. Raphaël, le troisième jour de la Mila, et Gabriel pour détruire Sédom. Tout le monde a posé la question, tous les commentaires, mais qu'est-ce que Gabriel fait chez Abraham? Parce que si je dis que Gabriel est venu détruire Sédom, alors attends-les au rond-point, mais pas tous, parce que qui c'est qui a besoin d'aller sauver Lot et ses femmes? Eh ben, c'était Raphaël. Donc Michael avait terminé sa mission. Et on a dit qu'un ange ne fait pas de mission, sauf si c'est la même. Sauver quelqu'un, guérir quelqu'un, etc. Donc, que fait Gabriel chez Abraham? Et on a donné une réponse extraordinaire. Il a dit, vous voulez, toi, Raphaël, tu veux sauver Lot. Mais pourquoi tu veux sauver Lot? C'est parce qu'il va avoir deux filles. Et que ces deux filles vont sortir deux colombes, comme ça c'est marqué, qui sont Ruth et Naama. Naama, la femme de Shlomo Ameler, une des femmes de Shlomo Ameler. En tout cas, qu'est-ce qui est dit à ce sujet? Il a dit, mais pourquoi je sauverai l'autre alors qu'il va donner un peuple Moab qui lui sera interdit de toutes les façons de venir en Israël? Il a dit oui, sauf si je dis que la halacha, ça ne concerne que les hommes. Et pourquoi ça ne concernerait que les hommes? Parce que qui a refusé de donner l'eau et le pain, c'est celui qui reçoit les invités, celui qui reçoit ceux qui sont de passage. Et donc, qui me dit que ce ne sont que les hommes qui reçoivent et pas les femmes? Donc, on va faire le test. Gabriel a dit, je vais aller voir chez Abraham. Et comme Abraham fait, on va décider. Donc, dès qu'on arrive, quelle est la première question qu'on pose à Abraham? Où est Sarah, ta femme? Super, enfin, mais c'est quoi d'abord des malachim qui arrivent et c'est tout ce qu'on demande. Mais où est ta femme? Donc, en mettant cette question dans la bouche de Gabriel, je comprends. Parce que si elle est absente, donc ça ne prouve rien. Parce que elle n'est pas sortie, parce qu'elle n'est pas là. Donc, j'ai besoin de savoir, est-ce qu'elle est là, elle n'est pas sortie, ou est-ce qu'elle n'est pas là? Et qu'est-ce qu'il répond à Abraham, qui a très bien compris? Hinehi ba'orel. Non, non, non. C'est moi qui sors recevoir les invités. Elle attend dans l'attente. Alors, Gabriel, il a dit, si c'est comme ça, hein, alors quand la lacha viendra pour interdire Ammon et Moab, ça ne concernera que les hommes, parce que les femmes, elles, ne sont pas concernées par le fait d'accueillir des invités. Et grâce à Abraham, donc Lot va être sauvé. Donc de Lot, avec ses filles, descendra Ammon et Moab. Donc de Moab descendra Ruth. Et voilà comment David va venir au monde. Donc il faut remonter aux Malachim qui sont venus voir Abraham. Donc, et tout ceci pourquoi? Pour que l'on comprenne, encore une fois, que quand il y a deux options dans la vie, on a souvent le choix, et les deux sœurs, Ruth d'une part et Orpa de l'autre, donc elles sont les deux choix. Et quand je regarde le concours de circonstances, donc les deux maris meurent, ensuite Elimelech meurt. Qu'est-ce qu'elle va dire Naomi? Pourquoi vous allez rester avec moi? Oui, je sais qu'il y a le Yiboum, il y a le Lévira. Vous attendez de faire le Lévira, le Yiboum, mais j'ai plus d'enfants et j'ai plus de mari, j'ai plus rien à vous offrir. Donc que chacune rentre chez elle. C'est ce que d'ailleurs Orpa va faire. Et Orpa, hein, c'est Haorev, c'est la nuque. On avait expliqué que la tourner la nuque, elle est repartie. Qui descendra de Orpa? Goliath. Et qui descendra de Ruth? David. Et vous comprenez que la confrontation entre David et Goliath n'est pas juste le berger d'Israël contre le méchant des nations. Non, c'est pour que l'on comprenne que lorsqu'on tourne le dos au chesed, à la bonté, à la Torah, ça ne peut entraîner rien de bon. Donc regardez l'exemple que on a ici dans le texte avec Goliath. Alors, il est écrit comme ça dans le Ruth, le 22e verset. Vatashov Naomi verut à Moavia, kalata ima, misede Moav vehema ba'u Bethlehem bitrilat ketzir seorim, au début de la récolte
des séorim. Donc, et quand est-ce qu'on commence à récolter les séorim? Je vous avais dit, c'est à Pessah, puisque c'est le Homer. Donc, quand est-ce qu'on aurait dû lire Ruth d'après ça? Si c'est d'après le contenu, eh ben, ça aurait été beaucoup plus adapté de lire ça à Pessah. Par la suite, et Rachid dit, d'ailleurs, sur ce verset, Biksirat ha-Omer hakatuv medaber shehu b'motzaei yom tov shel Pesach. Donc, c'est cette explication que j'ai donnée, c'est Rachid qui le dit clairement. Donc, si on cherchait un texte pour Pessah, eh ben, c'est beaucoup plus adapté le livre de Ruth qui, c'est d'après le contenu, parle de la même période de l'année. Alors, le rabbi dans Torah Menachem dit quelque chose de très beau que je vous lis. Lichora bechag Shavuot mat'im likro shir hashirim. Donc, en fait, si on cherche, ça aurait été beaucoup plus intelligent, beaucoup plus adapté de lire Shir Hashirim à Shavuot. Yesh ba me'inyan Hatan vekala. Parce que il y a l'amour du Khatan et la Kala dans Shir Hashirim, et alors, chez Shayach, les Shiddur vers Khatuna, chez Kenen Israël, Makadosh Baruch Hu. Donc, ce que je dis dans mon introduction est tiré de l'enseignement du rabbi ici. Comme les Rachamim, Beyom Khatunato, ou Beyom Sin, ou Beyom Khatunato, Zematan Torah. Donc, alors, ben, c'est encore plus clair. Donc, c'est vraiment, ça concerne Matan Torah. Donc, Shira Shirim. Kemochen, Mat'im Likro Megillat Ruth Bechag HaPesach. Donc, on aurait dû échanger et lire Ruth à Pessah. Shte Nesu Parsham, Sherut Naomi, Shavu, Misede Moab, El Bet Lechem, Bitrilat, Ketzil Seorim, comme je viens de le lire dans le texte lui-même. Donc, si je dis que c'est la moisson de l'orge, et on sait tous que la moisson de l'orge, c'est pour ça qu'on fait le homer avec l'orge, pardon, pardon. Donc, comme a dit Rashi, que c'est Chodesh Nissan. Donc, ça, c'est la. Alors, quand j'ai dit Minhag Likro Megillat Ruth, c'est rapporté dans le Rokéar, et c'est au nom du Gaon de Vilna, Be'atzeret, la fête de Shavuot, Kodem Keriat HaTorah. Et là, vous vous rendez compte, on nous demande de lire avant même la Torah. Donc, ça, c'est la question que j'ai posée. Donc, que ce soit clair, je n'invente pas. C'est ici le Rokéar qui cite la coutume du gras, et il y en a beaucoup, chez les Ashkenazim en tout cas, qui font cette coutume de sortir le rouleau de Ruth et de lire avec bracha avant la lecture de la Torah. Dans un commentaire de la Gemara, le Bechor Shor, donc on va essayer d'apporter une autre explication que nous avons déjà entendue. Alors pourquoi va-t-on lire donc la Megillah de Ruth à Shavuot? Puisque apparemment, d'après le contenu, ben il lui était plus convenable de le lire, comme j'ai dit, à Pessah. Et voici l'explication qui est très connue. David met Ba'atzelet. On sait très bien que le roi David est mort à Shavuot. D'où la coutume de lire le livre de Tehillim, donc réparti aussi en deux, puisque nous avons pour Chutz La'aretz 2 jours. Donc, et comme c'est rapporté, Vekaimalan. Et nous tenons cette règle, Shakadosh Baruch Hu memale shenotehem shel tzadikim. Hachem, il remplit les années d'un tzadik, et c'est pour ça que généralement, ils meurent la même date qu'ils sont nés. Et c'est comme ça qu'il dit, miyom leyom, au jour près. Ça veut dire, kevan shemet be'atzeret, Nolad Be'atzeret. Si je dis et j'affirme, parce qu'on a une source, qu'il est mort à Shavuot, donc je peux, sans me tromper, aussi affirmer qu'il est né à Shavuot. Et alors, Ve ulhachi korin Ruth beyom ledato. Et pourquoi? Ki aikar sefer Ruth leyaches et David. Parce que on va lire la généalogie de David, donc le jour où il est né et le jour où il est mort, et comme la Megillah de Ruth se termine par l'ascendance de David, donc c'est la réponse qui est classique, qui est connue. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de lire le livre de Ruth à Shavuot, le jour de la naissance et de la mort du roi David. Donc ça, je peux dire, donc c'est par rapport aux explications. Alors, par ailleurs, ce qui est encore, on va dire, plus étonnant, c'est que lorsque Ruth essaye de se séparer enfin en tout cas, Naomi insiste pour qu'elle s'en aille, il y a un midrash qui est très très beau,
sur lequel on va s'attarder quelques instants, qui n'est pas dans le texte, mais parce que nous, dans le texte, on n'a qu'un monologue. Et c'est-à-dire ce que Ruth répond à Naomi. Mais on ne sait pas ce que Naomi a dit pour qu'elle réponde là où tu iras, j'irai, là où tu dormiras, j'irai, ton Dieu sera mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle a dit pour qu'elle réponde ça? Est-ce qu'elle a été inspirée et elle a inventé donc ces phrases qui sont aujourd'hui un petit peu la formule pour les candidats à la conversion? Et même pas, parce qu'on ne demande pas de faire cette litanie là où tu iras, j'irai, là où je... Non, on n'a pas de demande. Que dit l'halakha? Un peu de halachot kalot kebachamorot. Et ils n'ont pas besoin de passer un concours de rabbinat, il faut qu'ils connaissent un petit peu de halachot euh, graves, donc graves selon celles qui sont sanctionnées par karet ou mita, par la mort, et les lavim, donc par malkout, qui sont moins graves parce qu'il n'y a pas, ils n'encourent pas la peine de mort. Donc c'est comme ça, aujourd'hui, on essaye évidemment de brasser d'une manière générale l'ensemble des halachot, en tout cas Shabbat, Yom Tov, la cacheroute, ce dont la personne, la candidate ou le candidat à la conversion aura besoin dans son quotidien, et cela est une évidence. Mais qu'est-ce que lui dit? Donc, sache que si tu continues, on dit qu'ils sont arrivés Shabbat. Et il lui a dit, tu ne peux pas continuer à marcher parce que sinon tu vas dépasser le troum. Comme vous savez, le troum, c'est 2000 coudées. C'est à peu près, on va dire, 1000 mètres. Si je pense qu'une coudée, ça ferait 50 centimètres. Donc, 1000 mètres au-delà de la ville, je peux aller, mais je ne peux pas aller au-delà. Donc, à Kippour, où il devait aller. Donc, il devait placer celui qui devait amener le deuxième bouc. On plaçait pour faire une halte et ainsi pour relayer, repousser un petit peu la limite pour qu'il puisse aller jusqu'au désert. Donc, et là, elle a dit, donc tu n'as pas le droit d'aller. Et elle répond, ben moi je te suis, là où tu vas, j'y vais, j'y vais. Là où tu iras, j'irai, ça veut dire, si tu me dis que par là on peut pas passer, ou que je ne peux pas aller au-delà parce que je vais le dépasser, moi je te suis. Ça c'est la première halakha. Deuxièmement, donc, tu sais que en tant que jeune fille, tu ne peux pas t'isoler avec un juif. Euh, mais où c'est marqué ça? En tout cas, elle a dit, ben moi, je n'ai pas de problème. Là où toi tu vas dormir, moi je dormirai avec toi. Donc j'irai pas dormir. Alors et une pénouilla, c'est-à-dire une fille qui n'est pas mariée, une jeune fille, où c'est marqué que elle n'a pas le droit de s'isoler avec un homme. Un homme, évidemment, ou célibataire ou marié, ça ne fait pas la différence. Mais ça, donc c'est David qui va imposer. Donc c'est beaucoup plus tard. C'est une halakha qui est considérée comme des rabbanan. Mais et le troum, le fait de ne pas dépasser c'est aussi des rabbanan. Alors, ce qui est extrêmement étonnant, c'est que les seuls exemples que Naomi donne de halakha, et on dit comme ça que c'est un peu un test, pour est-ce qu'elle va suivre ou elle va trouver ça ridicule? Et c'est vrai. C'est-à-dire, vous, quelqu'un qui vient pour se convertir, tu sais que tu n'as pas le droit de t'isoler si tu es une fille avec un homme, et toi, si tu es un homme, tu n'as pas le droit de t'isoler avec une fille. Quoi. C'est tout. C'est ça l'essentiel. Mais où le Shabbat, la cacheroute, on va dire comme il est, le reste, c'est un commentaire. Donc, pourquoi on tient ces deux exemples? Et quand elle va dire attention, parce que si sache que il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres mitzvot que Dieu nous a ordonné. Il lui dit moi j'ai pas de problème, ton Dieu c'est mon Dieu, ce qu'il t'a ordonné, t'a permis, moi je vais permettre. Et ensuite elle termine et sache que il y a beaucoup de mitzvot qui seront sanctionnés par la mort. Et elle lui a dit là où tu mourras, moi je mourrai. Donc, quand je regarde ça, évidemment, la première question qui se pose, pourquoi Naomi a pris ces deux exemples qui sont de halachot, qui sont des rabbanan, ce ne sont pas des interdits de la Torah. Et si déjà elle devait introduire les interdits de la Torah, alors commence par quelque chose comme la halakha le dit de grave. Je suis pas en train de dire que s'isoler, c'est pas grave. Non, ne vous y méprenez pas. Mais avant, il y a une priorité. Avant de parler des halachot des Chachamim, eh ben, parle des halachot de la Torah elle-même. Alors, quand le rabbi parlait de ça, donc j'ai trouvé ça très joli, il disait finalement,
quand on parle de d'être juif, donc je ne vais pas encore épiloguer qu'est-ce que ça veut être juif, mais lui, il a dit d'une manière extrêmement belle et concise, il a dit, on ne te demande pas qu'est-ce que tu ressens ou qu'est-ce que tu penses. Donc, c'est vrai que chacun a ses sentiments, chacun a ses pensées, chacun a sa façon de voir le monde. Mais quand on te demande d'être juif, hein, on te demande pas ce que tu penses ou ce que tu ressens. Alors, qu'est-ce qu'on te demande? C'est ce qui détermine, c'est ce que tu vas faire. Donc, je vais commencer parce que là, il y a quelque chose de concret qui se présente à nous. C'est, tu ne dois pas aller au-delà. Je ne te demande pas si tu trouves ça logique, si tu trouves, tu me demandes pourquoi ou pas. Et la réponse de Ruth est énorme, puisqu'elle dit, mais je ne cherche pas à comprendre, même si tu ne comprends pas. Et il y a beaucoup de Naaseh Nishma là-dedans. Vous savez ce qu'il y a un midrash magnifique qui dit que Hachem, le jour du matin de Torah, il est allé chercher le mont Moria et il l'a placé sur le mont Sinaï. Alors, est-ce que c'est une image? Est-ce que... Mais si le Midrash le dit, c'est que ça a un impact. Ça veut dire quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé au mont Moria? Oui, vous l'avez deviné, c'est la Hakeda. Donc, la Hakeda Yitzhak, c'était au mont Moria. Et qu'est-ce que le mont Moria vient faire maintenant au Har Sinaï? On dit, d'où les Bnei Israël ont eu cette intuition, que même les anges se sont posé la question, mais qui a révélé aux hommes ce secret? Quand Moshe a dit, est-ce que vous voulez la Torah, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Naase venishma. Et d'après ce midrash, le premier homme, je ne peux pas dire qu'il est juif, mais le premier homme qui a fait, sans poser de questions, et je lui ai demandé ce qu'il y a de plus difficile, c'était Avraham Avinu. Et c'est au moment de la Hakeda. Au moment de la Hakeda, je dis, prends ton fils, élève-le comme un sacrifice, comme un holocauste. Il n'a pas posé une demi-question. D'où nous vient la force à nous, les Juifs, les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, de pouvoir dire Naase Venishma, et que les choses soient claires. Quand on dit Naase Venishma, c'est pas que d'abord on fait, après on écoute. Parce que si j'écoute pas ce que je dois faire, comment je sais ce que je dois faire? Donc ici, schéma, c'est pas dans le sens de écouter, mais de comprendre. Et si, justement, dans cette réponse, je conditionne la compréhension à l'action, ça veut dire que quelqu'un qui prétend d'abord comprendre une loi avant de l'appliquer, il ne pourra jamais atteindre cet objectif. Parce qu'en disant Naase Venishma, la seule façon de commencer à comprendre, puisque nous sommes devant la sagesse divine, mais quelle prétention nous pouvons avoir de croire qu'on va comprendre tous les tréfonds, la profondeur de la pensée divine? Jamais. Donc déjà, c'est un miracle qu'on puisse comprendre un peu. Mais pour comprendre même ce peu, il faut déjà passer à l'action. Un juif qui n'est pas prêt à faire, agir, ne pourra jamais comprendre. Et qui est le premier qui s'est comporté comme ça? C'est Abraham. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il a pris la montagne et il l'a transportée. Inspirez-vous de Abraham, comme si, grâce à ce geste, au moment où, crucial, où Moshe demande est-ce que vous voulez la Torah, ils ont dit Naaseh Venishma. Ils ont été possédés par cette énergie, cette force incroyable d'Abraham Avinu. Et c'est comme ça que je peux comprendre que les bénis Israël ont répondu au moment crucial Naaseh Venishma. Pour nous dire que cet événement est crucial et fondateur, c'est que le bélier qu'Abraham va prendre, donc le Midrash dira que chaque partie a été utilisée à part ce qui a été brûlé, mais les cornes ont été profitées. La corne de gauche, on dit c'est celle qui a sonné au Sinaï. Bien, donc une relation directe entre le mont Moria et le mont Sinaï. Que, comme quoi, ce qui a été sacrifié, donc on a utilisé la corne de gauche, comme ça c'est rapporté dans le Midrash, pour sonner, on dit Vaitaka Beshofar, donc c'est le son du chauffard qu'on a entendu au Sinaï. Maintenant, vous savez, l'origine de ce chauffard, c'était le bélier d'Abraham. Que s'est-il passé avec la corne de droite? Et là, nos Chachamim nous révèlent qu'elle est gardée. Elle sonnera, si Dieu le veut, très bientôt, au moment où le Mashiach se révélera. Donc le chauffard, Ve'aya bayom itakar beshofar gadol. En ce jour-là, on va entendre un grand chauffard. Mais pourquoi? Parce qu'il était plus grand? Non. Mais le son que l'on entendra, c'est l'aboutissement de ce qui a démarré au mont Moria avec Abraham. Donc, vous comprenez que toute l'histoire de l'humanité, donc du peuple juif, a démarré
par cet événement fondateur qui était la Hakeda et va se poursuivre avec une étape grâce à la corne de gauche au Sinaï, mais l'aboutissement sera l'avènement du Mashiach, Bimhera B'Yameinu. Donc vous comprenez que tout était évidemment relié et c'est ce que vient nous révéler ici ce texte extraordinaire. Donc maintenant qu'on a compris, comme une petite anecdote aussi qui est très intéressante, elle se trouve dans Echa Rabbah, le commentaire du Midrash Rabbah sur Echa. On dit qu'il y avait un des Chachmei Atun, les sages d'Athènes, donc si vous voulez préférer les appeler les philosophes, peu importe. Un jour à Jérusalem, elle a dit, vous les enfants, vous avez apparemment, les enfants juifs sont très intelligents, est-ce que tu peux m'apporter des œufs et des fromages? Et le garçon va apporter des œufs et des fromages. Et quand il met les fromages devant ce philosophe, il lui dit, est-ce que en regardant le fromage, tu peux me dire lequel vient d'une brebis noire et lequel vient d'une brebis blanche? Et le garçon ne se laisse pas évidemment intimider, prend les œufs, prend deux œufs, les met devant ce philosophe et lui dit, est-ce que vous pouvez me dire quel œuf vient d'une poule blanche et quel œuf vient d'une poule noire? Ça, c'est l'histoire et ça, c'est la réponse. Bon, c'est un langage de sourds, je vous l'accorde. Pour ceux qui s'en souviennent, je pense qu'on avait parlé ça à l'approche du Shabbat, qu'est-ce qu'il voulait? Parce que, évidemment, ici, le philosophe cherche quelque chose. Donc, vous prétendez venir d'un peuple pur, donc blanc. Vous nous reprochez, nous les goïms, et savent, de venir d'un peuple impur. Et c'est pour ça que vous ne vous mélangez pas. Mais vous avez remarqué que ce qui sort, c'est-à-dire le fromage, peu importe si la brebis était noire ou blanche, le fromage sera toujours blanc, c'est le même. Ça veut dire que peu importe l'origine, le résultat étant que nous sommes les mêmes. Donc, c'est pas aussi stupide qu'on le croyait au départ. Donc, c'est très malicieux. Ceux qui veulent effacer les différences entre le peuple juif et les nations, ceux qui, par la suite, voudront effacer toutes les différences entre les hommes et les femmes, etc. Donc, vous comprenez que c'est une démarche extrêmement dangereuse, pour ainsi dire. Quelle est la réponse du garçon? Vous prétendez que c'est le même. Donc, vous voyez les œufs. Les deux sont blancs. Et effectivement, ils sont blancs. Mais quelle est la différence? C'est que quand vous verrez les poussins sortir, vous allez voir que celui qui vient d'une poule blanche, eh ben, le poussin sera blanc. Et celui qui vient d'une poule marron ou noire, le poussin aura la même couleur. C'est-à-dire, même si maintenant, en apparence, vous vous arrêtez sur le fromage, mais le fromage, c'est pas quelque chose de naturel. C'est l'homme qui a fait à partir du lait. L'œuf, c'est la nature. Donc, quand je suis la nature et je n'interviens pas, je vais attendre que les œufs donc éclosent et que les deux vont pondre, donc et les deux vont éclore et on va sortir. Et là, vous allez attendre et vous allez voir que même si en apparence les œufs sont les mêmes, mais quand j'attends, je suis patient. Et on attend 21 jours, on dit que c'est 3 semaines le temps d'incubation, et bien vous allez voir que oui, il y a une relation avec de là où on vient. Pourquoi je vous donne cet exemple? Parce qu'il est dit que quand les nations disent ah, mais pourquoi Hachem tu nous as proposé la Torah? Je dis, enfin, le Midrash nous a toujours dit que oui, il avait proposé. Oui, mais un autre Midrash nous dit, Hachem l'a dit, ah, vous voulez la Torah, il n'y a pas de problème. Apportez-moi le livre de Yochassin, de la généalogie. Montrez-moi de qui vous descendez. Si vous avez une généalogie propre, pure, euh, sans impureté, il n'y a aucun problème. Je vous donne la Torah. Aucune nation n'a pu apporter. Ça veut dire, et regardez le lien, pourquoi une des raisons, Nali, qu'on lit le livre de David, pour lire, c'est Yochassin chez le David. Mais sincèrement, quand je vois les origines de David, je me dis peut-être qu'il eût mieux valu taire ou mettre de côté, parce que passer par l'inceste de Lot avec ses filles, c'est pas très louable, très élogieux pour nos origines. Mais regardez de l'autre côté, il y a Yehuda avec Tamar. Et il y a un parallèle incroyable si vous réfléchissez, parce que là, il y a deux enfants qui meurent, donc les deux enfants
de Yehuda, donc les deux qui vont mourir, Er et Onan, et à la fin, elle attend le troisième. Mais là, en l'occurrence, oui, un troisième, il s'appelait Sheila. Mais Yehuda n'a pas voulu, parce qu'il a dit non, si cette femme est catalanite, elle est, comme on appelle ça, une femme fatale. Elle a déjà tué deux de mes enfants, je ne prends pas le risque. Et elle va finir par aller elle-même avec Yehuda, et c'est comme ça que de cette relation va naître Peretz. Peretz, Paratsta, c'est celui qui défonce, celui qui ne suit pas les chemins battus, les sentiers battus. Non, c'est Parasta. Parce que normalement, c'est pas lui qui aurait dû sortir le premier, mais c'est lui qui a pris la place de son frère. Et Peretz, donc c'est l'ancêtre de Boaz, comme vous le savez. Et voilà comment on arrive donc à Ruth. Mais cette notion qui est moabite ou ammonie est restée longtemps dans les esprits. La preuve étant que Yishai, un jour, a dit à sa femme, regarde, on a déjà six enfants, ou sept déjà à l'époque, et on n'a pas de proposition. C'est pas normal que personne ne cherche à se marier avec nos enfants. Est-ce que tu ne penses pas qu'on devrait se séparer? Et d'après le Midrash, on nous dit qu'ils se sont séparés pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, donc voyant que lui, c'était extrêmement difficile, a proposé, écoute, si tu veux, prends ma servante à ce moment-là. Et dans quel but? Non, c'est pas uniquement pour assouvir les besoins de l'homme. Non, plus que cela. Parce qu'il s'est dit, si chez moi il y a, à cause de Ruth, un défaut dans la généalogie, en prenant une Shifra Kenaanite, donc une Goya, donc si elle a un enfant, donc du coup, après, elle, je la libère et elle devient juive, et son fils devient juif, et il ne sera plus rattaché à la lignée de Ruth ou de Moab. Et comme ça, au moins, je vais sauver. Donc, c'est parti d'une très bonne intention. C'est pas uniquement pour assouvir ses besoins. Donc, vous comprenez que s'il n'arrivait pas, alors je veux au moins avoir un enfant pour perpétuer la dynastie, parce que sinon, je vais pas. Ce qu'il ignorait, c'est que le soir où il est allé avec sa femme, il pensait que c'était la servante, mais c'est une femme vraiment bien, et elle a échangé les habits dans l'obscurité, dans la nuit. On a déjà vu ça avec Yaakov. Donc, il n'a vu que du feu. Il ne s'est rendu compte que lorsqu'il a vu sa femme enceinte, alors que ça faisait 3 ans qu'ils s'étaient séparés, et il était convaincu que cet enfant était un mamzer. Parce que, comment une femme mariée encore avec moi, elle est tombée enceinte. Et ce n'est que lorsque, d'après cette version-là, Shemuel est venu, parce qu'on lui a dit, va chez Ishaï, le prochain roi est là-bas. Quand il a vu tous les enfants passer, et non, il a dit, tous tes enfants sont là. Il dit, oui, bon, il y en a un. Mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi tu ne me l'as pas sorti? Je t'ai dit de préparer tes enfants. Non, mais appelle-le tout de suite. Il l'appelle, et dès qu'il est rentré, ils ont compris que c'était lui. Alors, donc, quand ils ont vu ça, et il lui a dit, oui, je sais ce que tu pensais. Shmuel lui a dit, je sais ce que tu pensais, mais je peux te dire quelque chose. C'est ta femme qui est la mère de cet enfant. Il n'y a jamais eu autre chose. Et regardez d'une manière extraordinaire comment David lui-même va dire cela. Parce que dans le livre de Shmuel, qu'est-ce qu'il y a marqué? Va yomer elav Shaoul ben miata hana. Donc, lorsqu'il a compris, Shaoul, il était malade, il avait besoin de quelqu'un pour lui faire la musique, donc il a trouvé David. Lorsqu'il a compris que David s'apprêtait, il a voulu le tuer, comme c'est rapporté. Et le pire du pire, et pourquoi? Parce qu'on dit que c'est Doeg. Donc, Doeg Ha'arami, c'est lui, comme c'est rapporté, Amar lo Doeg. עד שאתה שואל אם בא ממשפחה שהיא הגון למלכות, tu es en train de te poser s'il vient d'une famille qui mérite d'être de la royauté. שאל אם ראוי לבוא בקהל, mais demande déjà s'il peut venir, s'il peut faire partir du peuple juif בקהל. שהרי Maro Miruta Moabiyaba, mais tu sais pas d'où il vient, mais il vient de Moab, cet homme-là. Et Doeg, pardon, a mis le doute à Shaoul et il a mis le doute à tout le monde. Donc, du coup, vous comprenez que lorsque David va voir que ses propres frères l'ont rejeté, il a 28 ans, pendant 28 ans, il était jeté, mis de côté, qui a vivé mis à Azavouni.
Mais mon père et ma mère m'ont abandonné, pensant que j'étais moins que rien, que j'étais mamzer. Et va Hachem Yasfouni. Et heureusement que c'est Hachem qui m'a recueilli. Muzar haïti les achai. Donc, même pour mes frères, j'étais un étranger. Venochri livne imi, et un étranger, donc un goy. Donc, pire qu'un mamzer, j'étais complètement ignoré. Voilà comment a grandi David jusqu'à l'âge de 28 ans. Donc, vous comprenez qu'on dit que Boaz, qui descend de Pérez, donc de Yehuda, donc Boaz venait de perdre son épouse, et c'est ce qui fait que lorsque il attendait, mais que vous compreniez que Boaz est de l'âge de Elimelech, puisque Elimelech, ils étaient trois frères, un qui s'appelle Peloni Almoni, donc Elimelech qui était le deuxième, et le troisième, donc, c'était Boaz. Donc, comme Elimelech est mort, pour faire le Yiboum, le Lévira, il fallait d'abord le plus grand frère. Et c'est pour ça qu'il a dit d'abord, il faut demander si lui veut faire le Yiboum. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Parce que c'est aussi très, très, très dur. Dans le livre de Ruth, donc le chapitre 4, Vayomer Hagoel, qu'est-ce qu'il a dit, celui qui devait la délivrer, donc la racheter? Lo uchal ligoli pen ashrit et nachalati, de peur que je détruise mon héritage. Il y a un micro. Messieurs, dames, fermez les micros. Fermez les micros. Ben ashrit et nachalati, je vais détruire ma nachala. Mais quand Ruth elle est venue à la fin, bon, on a retrouvé une parcelle qui appartenait à Ruth. Ruth a rendu, puisque si tu es avec moi, donc elle avait une parcelle de terre. Donc qu'est-ce que ça veut dire que parce que je vais détruire, parce que le Shem, le nom, et en plus, quand le soir même du mariage, alors qu'elle va rester enceinte, elle va tomber enceinte de Oved, et que Boaz va mourir, eh ben, les langues se sont déliées. Ah, Dieu l'a puni. C'est sûr qu'il n'aurait jamais dû épouser cette Moabia, la princesse de la fille de Eglon, le roi de Moab. Donc, ça va rester, ça va traîner jusqu'à David. Donc, pour comprendre que ça a eu ça a été très très dur pour David. Donc, il s'est senti vraiment rejeté pendant très longtemps. Alors, comme c'est rapporté que la raison alors, maintenant, pourquoi alors on a décidé de lire le livre de Ruth, je vous la lis parce que c'est marqué dans l'Ekartov. Koreim Megillat Ruth bechag Shavuot, mipene shebechag Shavuot nitena Torah, tekula chesed. Alors là, ça c'est une des raisons les plus connues, retenues d'après toutes les questions qu'on a posées, parce que la Torah est chesed et que tout le livre de Ruth c'est chesed. Alors, mais qui a fait du chesed? Donc, évidemment, on parle de Ruth. Et en quoi c'est extraordinaire? Parce que, mes amis, lorsque je suis en train de dire que Moab incarne la cruauté absolue, l'anti-chesed par excellence, et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai Ruth qui est, regardez le nombre de fois que le chesed apparaît dans la Megillah, va tomer Naomi l'eshtekaloteha, Isha que chacun nous revienne, et que Hachem vous rende chesed ka'asher asitem imametim ve'imadi. Qu'Hachem vous rende de chesed que vous avez fait avec moi. Ruth Rabadi imhametim, mais qu'est-ce qu'ils ont fait comme chesed avec les morts? Sheda agou letachlichim. Parce qu'elle n'était pas obligée, mais comme Ruth n'a fait pas, c'est elles qui ont payé l'enterrement de leur mari, de Machlon et de Kilion. Il m'a dit avec moi, chez Vitroula al ketubatehem, parce que normalement, ils ont fait une ketouba en bonne et due forme. Et quand leur mari meurt, donc qui aurait dû payer la ketouba, c'est tous les biens de Naomi auraient dû passer aux filles. Elles ont décidé qu'elles ne voulaient pas de leurs biens. Et comme c'est apporté, ba yomer berucha at lachem biti. Naomi a dit, Boaz a dit à Ruth, tu es bénie. Hetav trasdecha acharon min harishon. Puisque ta bonté, la première, est plus grande que la dernière, elle est plus grande que la première. Levilti lechet achalei bachurim. Parce que tu es jeune, tu aurais pu choisir un autre homme et que tu as décidé, pour rendre honneur à Naomi et ne pas que le nom se perde, tu as voulu, puisque Machlon et Kilion sont morts sans enfant, tu as voulu faire le hiboum et ça c'est extraordinaire. Comme le Ralbag, qu'est-ce que c'est? Tazda Rishon, chez l'Orasta, les de Naomi. Donc le premier chesed, c'est qu'elle ne s'est pas séparée de Naomi. Et c'est quoi le deuxième? Chez Bachara Litraber, Be Goale Baala. Parce que, vu que
c'était le plus proche qui a accepté de l'épouser pour laisser un nom. Et grâce à ce chesed, elle mettra au monde Oved, le grand-père de David Hamelech. Donc, encore une fois, c'est incroyable comment, d'ailleurs, comme j'avais dit, comment Doeg va encore semer le doute en disant à Shaoul, mais on ne sait même pas ses origines, c'est même pas d'où il vient, mais même s'il est juif, on ne sait pas, et parce qu'il vient de Moab. Donc c'était dit avec un mépris, et David a dû longtemps vivre avec ça, et même Isha, et pour ses autres enfants, a dû vivre avec ça. Alors, quelque chose de très beau pour passer à la suite que je voulais évidemment partager avec vous. Donc, nous savons que, et ça c'est un passage que je voudrais vous le lire directement, comme j'ai dit que c'était beaucoup plus par rapport à Shir Hashirim. Donc on sait qu'il y a dans les gènes, qu'il y a quelque chose qui se transmet. Ça c'est indéniable. Mais qu'est-ce qui se transmet? C'est surtout les midotes. Quand je dis des midotes, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu, parce qu'au niveau de la cruauté, c'est quelque chose dont on n'en veut pas. Donc on a des halakhot exprès, par exemple couvrir le sang quand on fait la chérida de petits animaux, etc. On s'éloigne de tout ce qui peut nous rapprocher de la cruauté. Donc, mettre cette cruauté dans les gènes, il n'en est pas question. Alors, quand on va justement parler de la transmission, donc on a dit comment ça se transmet. Alors, regardez ce qui est écrit dans Shir Hashirim. Amar Shlomo HaMelech, Imlo tedeilach hayafa banashi. Si tu ne sais pas la plus belle des femmes, qu'est-ce que l'interprétation est très belle? Imlo tedei mihi hayafa banashim. Si tu ne sais pas quelle est la plus belle femme, donc comme si tu veux choisir la belle femme, comment tu sais? Teilach beikve atson. Sors et va voir d'après le troupeau. Et qu'est-ce que ça veut dire? Histakeli beikve baneha. Va voir, et ici, Ekev, c'est les talons de leurs enfants. Comment ils marchent, comment ils se comportent. Im hem olchim bederech Hashem v'shomrim Torah mitzvot. Et si ces enfants marchent, et c'est ça, Ekev. Donc, si les enfants marchent comme Hachem l'a demandé, alors Zohi Hayafa Banashim. Tu peux considérer que c'est la plus belle des femmes. Messieurs, regardez ce que nous dit ici l'homme le plus sage. La beauté de la femme se mesure essentiellement par cette beauté intérieure qu'elle transmettra à ses enfants. Et comme vous savez qu'à Shavuot, on va être jugé par rapport à notre étude, notre vie spirituelle, notre étude de toute l'année et nos enfants, alors misez sur une valeur sûre, c'est vos épouses. Parce que ce sont les épouses, elles, qui transmettent cette beauté, la vraie beauté. Et c'est pour ça qu'on dit que Eshet Haïl parle uniquement de la Torah, parce que pour nous, on parle toujours de la beauté intérieure, mais c'est pas tout. Et lo yefat hatoar velo mekusheshet, mais c'est pas une femme qui a une belle apparence ou qui est très bien avec des tarshitim, avec des bijoux. Umlubeshet begadim, non. Ça, c'est Hevel Havalim. Rak mi sheyesh la banim tovim, hayafa banashim. Ura'i et gediotayich. Donc, Eva, Ura'i, Eva paître, et gediotayich, les petits veaux, les petits chevreaux. C'est quoi? Habanim haketanim. Al mishkenot haroim. Donc, c'est quoi? Hem haroim hayeshanim. Sholchim bederech Hashem. Parce que les petits suivent les grands. Et on parle de quoi? On parle pas que les enfants, on parle des petits-enfants. Lorsque tu as éduqué tes enfants sur la bonne voie, mais tu as la garantie que même les petits suivront. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est les trois générations dans Mipicha, Mipizaracha, Mipizerazaracha. De chez nous, de notre bouche, la bouche de nos enfants et de nos descendants. Et maintenant, je comprends, quand il est venu faire le Hesped, Abraham, donc la Vayavo, il est venu. On dit, il est venu d'où? Alors, il y en a qui disent qu'il est venu de la Hakeda. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on avait besoin de dire qu'on est venu de la Hakeda pour faire le Hesped? Parce que le texte du Hesped, de l'oraison funèbre qu'il a faite pour sa femme, n'est pas rapporté, n'est pas écrit. Et pourquoi on dit qu'il est venu de la Hakeda? Vous voulez savoir qui est cette femme? Regardez d'où je viens. Vous savez que son fils, celle qu'elle a élevé, Yitzhak, il a tendu le coup pour que je le sacrifie pour Dieu. Et ça, c'est pas mon mérite à moi, c'est le mérite à cette femme.
Regardez le plus beau hesped que Abraham ait fait. Et c'est la réponse extraordinaire. D'où il est venu pour faire ce hesped? De la Hakeda. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Regardez, tout ce que je suis moi, ce que mon fils est, on le doit grâce à cette femme. Et c'est pour ça, encore une fois, que si on a vu, on a expliqué la semaine dernière que la Torah a été donnée d'abord aux femmes, puisque on a la garantie que si la femme a, oui, reçu comme il se doit la Torah, elle fera en sorte que son mari progresse et surtout elle transmettra aussi à ses enfants. Évidemment, c'est ce que on souhaite. Alors, par ailleurs, donc maintenant, on essaye de comprendre par rapport donc au Gaon de Vilna qui dit que on doit lire avant. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que quand on explique qu'est-ce que c'est le chesed, donc nous, pour nous, le chesed, c'est uniquement la bonté. Non. Le chesed, c'est pas que la bonté. Alors, comment expliquer le terme de chesed? Alors, quand je vois qu'il y a un parallèle avec l'histoire de Yehuda et Tamar, donc, bon, je vais pas le lire parce que c'est un peu long, mais on a compris qu'il y a un parallèle. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est l'expression de chesed. Chesed, dans le langage des Chachamim, c'est haflaga. C'est vraiment la dispersion, c'est l'abondance, c'est la hagzama, c'est l'exagération. C'est lorsque ça va sortir des limites. Et donc, c'est quelque part, c'est un mouvement exagéré. Donc, c'est pour ça que le chesed a besoin de Gevura. Et retenez ça parce qu'on va revenir, vous vous rappelez, aux anges. Ouh là là. Donc, je vais parler de ça aussi. Donc, qu'est-ce que on a dit? La Torah, par exemple, dit comment je sais que il y a des excès où j'ai besoin de faire la Gevura, de mettre une limite, parce que les Chachamim nous disent si un frère va avec sa sœur, on parle d'une union intime, on appelle ça chesedron, donc c'est le karet. Pourquoi et comment j'appelle cette relation chesed? Parce que jusqu'où peut aller ce don sans limite, ça peut atteindre justement cette limite qui n'est pas voulue par la Torah. C'est pour ça que le chesed son la Gevura, c'est impensable. Et donc la Gevura, c'est la critique, alors que le chesed, c'est le don, c'est la bonté. Alors, je comprends maintenant que quand j'ai voulu exclure Moab, c'est parce qu'il n'est pas question que je puisse introduire dans les gènes donc cette cruauté. Et comme c'est marqué, c'est que le Shavuot, c'est aussi le Yahrzeit du Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, donc qui est mort aussi à Shavuot, donc on dit que une Torah qui n'est pas avec un travail, elle ne peut pas tenir, comme Pirkei Avot. Mais lui, il disait, mais c'est quoi ce travail? Le travail, c'est le travail pour aimer un autre juif. Donc là, on s'apprête à recevoir la Torah. Oui, la Torah va poser certainement des limites, mais ces limites viennent par rapport à quoi? Par rapport au chesed. Donc si le chesed n'a pas précédé, donc je ne pourrais pas appliquer au niveau de la Torah donc ces limites qu'elles viennent imposer. Et d'après cette lecture, je comprends, grâce à l'explication du Baal Shem Tov, que d'abord il y a le chesed. C'est un petit peu comme on pourrait dire derech eretz kadma la Torah. Si je ne sais pas me comporter, si je n'ai pas les qualités requises, on a dit tout le Homer, c'est ça. Si je n'ai pas les qualités pour recevoir la Torah, alors à quoi ça sert la Torah? Et quel est le meilleur exemple? Regarde Ruth, d'où elle vient. Regarde le travail qu'elle a fait sur elle. Le regarde comment elle incarne le chesed. Et comme elle a compris ce que c'est le chesed, donc dès qu'on lui a donné des limites, et maintenant je comprends, parce que les deux impliquent une limite. La limite de comment où tu vas aller. Ben, au sens propre et figuré. La limite avec qui tu peux marcher, je n'ai pas de problème parce que j'accepte. Et donc, quand Ruth a donné cet exemple, donc après on peut lire la Torah et après cette explication, c'est magnifique. Alors, tellement que c'est magnifique, on devrait peut-être suivre cet exemple aussi et lire le livre de Ruth. Mais bon, comme on l'a lu déjà la veillée,
Donc, on accomplit aussi, même si c'est pas sur du parchemin, c'est pour ça que tout le monde dit, sans exception, qu'il faut lire le livre de Ruth à le Tikkun. Et comme le Tikkun, de toutes les façons, sera lu avant le Sefer Torah, donc quelque part, même sans le vouloir, on suit tous cet avis, et ça, c'est qui est extraordinaire. Alors, donc, c'est le Yassai du Baal Shem Tov, et c'est comme ça qu'on comprend que le livre de Ruth vient avant le Sefer Torah. Alors, donc maintenant, si vous me permettez, par rapport à ce que je voulais dire, donc je vais commencer par une histoire. Donc cette histoire, c'est donc un jour, il y a des gens qui, à l'approche de Shavuot, allaient visiter des Juifs et ils savaient qu'il y avait un Juif qui était marié avec une Goya. Bon, mais ça reste quand même un Juif. Et la veille de Shavuot, ils sont allés pour lui dire, vous savez que bientôt c'est Shavuot. Et comme il n'y a rien d'autre, donc à part le gâteau au fromage, ils lui ont apporté un gâteau au fromage. Et ce jour-là, donc sa femme était là. Il lui dit, c'est quoi, hein, un gâteau au fromage? Et il dit, mais comment vous le faites? Alors, bon, ils n'étaient pas experts forcément. Il dit, oui, voilà, nous, c'est ma mère qui le préparait, etc. Et elle préparait, elle se fige. Et elle commence à sortir des mots en yiddish. Il se regarde éberlué. Il dit, mais excusez-moi, madame, d'où vous connaissez? Elle commence à pleurer, elle se sent mal, elle s'assoit. Elle me dit, mais je me rappelle que quand j'avais 3 ans, Zandele, ou je sais pas comment, ma grand-mère, elle faisait ce gâteau. Elle me disait, viens, on va faire maintenant un gâteau. C'était juste avant la Shoah. Et après, je sais qu'on m'a mis dans une famille et je n'ai plus revu ni ma grand-mère, ni mes parents. Et j'ai été élevé chez des non-juifs. Cette femme était juive. Et c'est comment un morceau de gâteau au fromage a réveillé ses souvenirs, hein. Et elle est revenue, elle a fait teshuva, elle a fait incroyable comment, quand on a les moyens d'éveiller, de réveiller plutôt ce qui est enfoui. Et ce qui est beau, c'est par rapport à cette histoire, c'est que vous savez que on était tous, nos âmes étaient au Sinaï. Ça veut dire qu'il y a un moment où on va entendre une parole de Torah. Oups, mais ça va nous faire tilt. Mais pourquoi? Parce que dans notre âme, la Torah est déjà gravée. Donc quand je reverrai ou j'entendrai la vérité, je la reconnaîtrai tout de suite. Vous savez, c'est un peu comme lorsque vous cherchez un mot que vous avez sur le bout des lèvres. Quand quelqu'un vous dit non, c'est pas ça. Je dis comment? Alors tu sais ce que c'est? Non, je sais ce que ce n'est pas. Mais dès que vous l'entendez, waouh, c'est le mot que je cherchais. C'est un peu comme si cette vérité elle était gravée, elle était ancrée en nous. Donc il suffit juste de vaishma yitro, de tendre l'oreille et d'écouter. Parce que si on écoute la bonne parole, vous avez la certitude que oui, on pourra réveiller notre âme. Alors, maintenant, je vous avais dit que par rapport à cette explication, donc pourquoi on mange du lait? Et là, il y a plusieurs réponses aussi très intéressantes. On avait dit, par exemple, le Chafetz Chaim dit que comme c'était Shabbat, on ne pouvait pas, c'était pas cachère, on pourrait préférer la shechita. Donc tout ce qu'on avait de près, c'était le lait. C'est pour ça qu'on a vu le lait. Le lait, c'est l'aliment le plus complet parce qu'on peut grandir avec, qu'on est venu de naître. Donc, Nihiyet Aleam, ce jour-là, tu es devenu un peuple. C'est comme si tu étais né donc avec la Torah qui est comparée au lait, etc. Il y a plusieurs comparaisons. Et une aussi très très jolie qui est moins connue, c'est que comme vous le savez, Moshe est né 3 mois avant le terme. Donc, c'est-à-dire qu'il est né le 7 Adar, pardon, et non pas le 7 Sivan, puisque 3 mois plus tard, ça aurait été 7 Sivan. Et donc, pendant 3 mois, on l'a gardé. Et avant, parce qu'ils allaient venir à la fin de la période, donc ils n'allaient pas attendre le dernier jour, prendre le risque qu'ils viennent. Donc, un jour avant le 6 Sivan, donc l'ont lancé le petit dans le fameux berceau, et Myriam est allée pour le surveiller. Quand la fille Bithia, la fille du pharaon, l'a trouvé, il pleurait, donc il a voulu donner le sein, il a essayé, ça n'a pas marché. Et là, Myriam dit, moi, je peux apporter une nourrice juive. Qui est allé chercher? Ni plus ni moins que Myriam. Et donc, et ce Sivan, Moshe
pour la première fois à goûter du lait. Et donc, par rapport à ce miracle, pour ne pas rendre impure sa bouche avec du lait impur, cette bouche qui devait parler avec la Shekhina quand au moment de Matan Torah, donc pour qu'elle reste pure, donc grâce à ce miracle, et pour nous rappeler que c'est grâce au lait que Moshe a bu le 6 Sivan, et bien nous, le 6 Sivan, on boit aussi du lait. Je trouvais cette réponse extraordinaire, elle n'est pas tellement connue, moi je l'ai trouvée très belle. Et il y a encore plus. Alors, et là, on arrive à l'explication pour, ça prend un petit moment, mais très beau, et vous allez comprendre pourquoi je vais vous donner cet exemple-là concernant les malachim. Donc on a dit que les malachim, cette deuxième fois où Moshe est monté, la première fois il a dit non, qu'est-ce que tu vas donner à ces hommes parce qu'ils vont fauter. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Attrape mon kissé, attrape le trône et rends-leur échouva. Et en fait, une lecture chassidique très belle, on en avait déjà parlé, il lui a dit, c'est vrai que l'homme va fauter. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Que il y a la teshuva. Donc, oui, c'est vrai qu'un homme peut tomber, mais il a la teshuva. Vous n'avez pas besoin de teshuva parce que vous avez lu etc., parce que vous avez suivi, vous n'avez rien. Donc, la réponse est claire. Ça, c'est pour la première fois. L'homme a fauté. Donc, du coup, Moshe revient et pour obtenir le pardon, avant d'obtenir les deuxièmes tables. Et pour obtenir le pardon, les malachim ont dit, ah ah, tu es de retour, toi, mais maintenant c'est fini, Hachem, regarde. Et là, c'est Hachem qui prend la défense. Il lui dit, mais quand vous étiez chez Abraham, vous avez mangé du lait et de la viande. Enfin, mais là, on parle de Avodazara, et là, on parle des Malachim. Quel rapport? Quel rapport donc, on ne comprend pas très bien comment c'est un argument que je peux opposer au fait que tout le peuple vient de faire Avodazara en faisant le Vaudor. Alors, c'est grâce à une explication très jolie du Balatania, donc un peu complexe. Donc accrochez-vous, il est tard, mais ça vaut le coup, parce que évidemment, c'est pas encore une fois le côté technique de la chose, mais c'est le côté éthique, et pas technique, éthique de la chose qui est magnifique. Et vous allez comprendre que c'est une belle préparation pour Shavuot. Alors, donc, quand ils ont mangé, donc tout le monde comprend que quand on parle des midotes, le travail des midotes, hein, le mot mida veut dire aussi une mesure. Pourquoi? Parce que tout dépend de la mesure. Quand je sais que aimer, c'est pas forcément gâter. Que économiser, c'est pas forcément être avare. Être généreux, c'est pas être dépensier. Ou quelqu'un qui peut influencer, ça veut pas dire quelqu'un qui veut oppresser quelqu'un d'autre. Donc, on comprend qu'il y a une limite dans toutes ces choses-là. Alors, qu'est-ce que on a un problème entre le chesed et la gevura. Donc, si un exprime le don sans limite, la gevura, donc c'est l'inverse. Donc, on sait très bien que on a dans toute notre vie, il y a toujours cette question est-ce que je dois donner plus? Est-ce que je dois recevoir plus? Est-ce que je dois dire plus de fois oui ou plus de fois non dans l'éducation, dans tout? On a une règle et une réponse extraordinaire du Harizal. Et ça, c'est les deux premières, on sait qu'il y a 7 semaines, que chaque semaine, on travaille sur une mida et que chaque mida se retrouve dans l'autre. Bon, sans rentrer dans les détails, quelle est la règle du Harizal? Et il nous dit, il faut que les chassadim l'emportent sur les gevurot. C'est une règle de vie. On ne parle pas de Kabbalah, on ne parle pas de choses élevées. Ça veut dire que à un enfant, à un élève, je dois dire plus de fois oui que non. C'est ça ce que ça veut dire traduire en français pour un juif lambda, un papa lambda. Nous, des fois on veut être dur, des fois on veut être gentil. Il faut être plus gentil que pas gentil. Voilà, pour le dire comme ça. Autrement dit, il y a toujours une volonté et après, vous savez, dans la Kabbalah, c'est que chaque fois que le rouge, qui symbolise forcément le din, parce que le rouge, c'est le sang, la viande, le vin, donc je mets toujours de l'eau. Et qu'est-ce que je fais? C'est que l'eau vient par-dessus, parce qu'il faut que l'eau, justement, domine et l'emporte sur la Gevura. Je dois toujours me travailler
pour que ma gentillesse l'emporte sur le contraire, ma sévérité. Et ça, c'est un travail constant. C'est ça comme ça que je pourrais arriver à cela. Et c'est pour ça que si j'analyse, vous allez comprendre, par exemple, que le sel, comme le piquant ou autre, c'est plus digne parce que c'est plus dur. Le lait, c'est pas par le côté blanc, parce que c'est la vie, c'est nos ailes, ça fluide, donc ça va du haut vers le bas et ça influence positivement. Donc le lait est l'aliment, on va dire, parfait, pour ainsi dire. Alors, permettez-moi de rappeler une marloquette dans la halakha. Je sais qu'il est un petit peu tard, mais accrochez-vous. C'est que il y a une marloquette entre Rav et Shmuel pour savoir si un mélange de lait et de viande, qu'est-ce qui l'emporte. Alors évidemment, c'est pas un cours de halakha, donc il y a des cas de figure, il y a de la graisse. Donc généralement, on dit que c'est ce qu'il y a au-dessus qui l'emporte ou ce qu'il y a au-dessous. Ça, c'est la règle. Il y a une marloquette. Rav dit que ce qui l'emporte, c'est au-dessus. Ça veut dire que si au-dessus, ce qui est chaud, donc ça va influencer ce qu'il y a en bas. Si le lait est chaud, donc ça va influencer la viande, même si elle est froide. Si la viande est froide, qui tombe dans le lait, donc d'après ce qui est en haut dans le mélange, ou le fromage. Pour Shmuel, non. Qu'est-ce qui l'emporte? C'est ce qui est en bas. C'est-à-dire, si en haut c'est froid, ça n'a pas d'influence. Mais si le bas est chaud, lait ou viande, c'est ça qui va l'emporter. Donc en hébreu, c'est Aïla Agavar ou Tata Agavar. Est-ce que c'est ce qu'il y a en haut qui l'emporte ou c'est ce qu'il y a en bas qui l'emporte? Et d'une manière générale, qu'est-ce que ça veut dire ce qui est en bas? C'est que ce que je mange d'abord. Par exemple, si je mange du lait, je mange de lait. Et après, je vais manger de la viande. D'après Rav, donc comme maintenant c'est ce que je mets par-dessus qui va avoir le dessus, parce que, encore une fois, je mange la viande après, et comme je ne peux pas le mélanger, après le lait, il faudrait que j'attende 6 heures avant de manger la viande, d'après Rav. Parce que je ne peux pas, et comme c'est celui qui est au-dessus qui l'emporte, donc si c'est la viande qui l'emporte, donc elle va se mélanger avec le lait et je ne peux pas. Et j'ai un autre problème, c'est parce que d'après le Harizal, il faut toujours que les chassadim l'emportent. Donc, comme le lait est déjà en bas et qu'il faut que le chesed l'emporte, mais comme c'est la viande qui vient en haut, donc il faut que j'attende 6 heures pour que la gevura, la viande, perde. Donc, ça peut paraître technique, mais vous savez que pourquoi j'attends 6 heures? Alors, soit parce que c'est le temps de digestion, soit parce que, comme Rambam, Rachid dit la digestion, et Rambam dit parce que c'est entre les dents. Quelle a dit, par exemple, une conséquence? Si je prends un viande, hop, et je l'avale, j'ai pas mâché. D'après Rambam, je peux manger tout de suite après du lait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas dans les dents. Si j'ai avalé, ça c'est parce que j'ai pas mâché. Mais d'après Rambam, il faut avaler. Donc maintenant, si je mâche et après je recrache, ben, d'après Rambam, comme c'est entre les dents, je dois attendre 6 heures aussi. Vous voyez que ça a des conséquences, mais ça c'est juste pour vous montrer. Maintenant, d'après Shmuel, et je vous dis tout de suite, la halakha elle est comme Shmuel, donc on va d'après ce qui est en bas. Donc, quand maintenant le Baratania vient et nous dit, regardez, la halakha elle est comme Shmuel, c'est-à-dire que c'est le bas qui l'emporte. Mais quand je dis que les malachim, qu'est-ce qu'ils ont mangé d'abord? Parce que eux, ils disent, pourquoi tu vas donner la Torah aux hommes qui sont en bas? La Torah, elle doit rester en haut. D'après les malachim, d'après quoi je dois me baser? Sur ce qui est en haut. Donc, comme qui? Comme Rav. Mais nous, la halacha, et ce qui était très étonnant, parce qu'en règle générale, dans tout ce qui est interdit, la halacha est toujours comme Rav. Mais dans des questions d'argent, Mammon, c'est comme Shmuel. Et dans ce cas de qui l'emporte le haut ou le bas, c'est une exception rarissime, c'est un interdit, mais on va comme Shmuel. Donc les Malachim, eux, ils disent que c'est la Torah, elle est en haut, donc c'est pour eux. Alors d'après vous, quand vous avez mangé le fromage d'abord, donc d'après vous, quand vous avez mangé la viande après, mais vous n'auriez pas dû. Pourquoi? Parce que si vous vous dites que c'est ce qui est en haut qui détermine, donc comme Shmuel, donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que comme c'est la viande qui va le dominer, et donc que la viande c'est la gevura,
Et je dis, j'ai une règle que la Gévoura ne peut pas l'emporter sur le Chesed, donc j'aurais dû attendre 6 heures. Donc vous n'avez pas attendu 6 heures, donc vous avez fauté. Quand je dis que c'est le bas qui l'emporte, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'une fois que j'ai le lait, comme c'est le lait qui l'emporte, même si je prends de la viande après, le lait qui précède, il sera par-dessus, parce que le porc, ça l'emporte. Je maintiens la règle du Harizal, où il faut que le chesed l'emporte toujours sur la Gevura. Et là, vous comprenez que pourquoi je prends du lait, parce que c'est grâce au fait qu'ils ont mangé du lait avant que eux ne méritent plus de garder la Torah en haut, parce que la halakha, elle est que c'est le bas qui l'emporte. Et donc, c'est pour rappeler cette discussion que nous, on prend le lait, et ensuite, on va manger de la viande, parce qu'il faut manger de la viande parce que c'est Yom Tov. Et ceci nous prouve quoi? C'est que la halakha, elle vient d'en bas. Vient le Balatania, dit tout ce qui est dans la halakha se trouve aussi dans notre quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire que ça vient d'en bas? Parce que, encore une fois, mes amis, ça vient d'en bas, ça veut dire que tout ce qui va déterminer, c'est ce qui se passe ici. Et comment je le sais? Regardez dans Shemot, la paracha de Kitissa, Lot evashel gedi b'chalev imo. Tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Suite après, la fin de la paracha de Kitissa, va yomer Hashem el Moshe, ketov lecha, écris ces choses-là, ta devarim haele, qui alpia devarim haele, parce que c'est grâce à ces choses-là, karati itecha berit ve'et Israël, que j'ai fait le pacte avec toi, Israël. Les Chachamim demandent, mais quel rapport? Pourquoi? Quel rapport avec le bérit? Parce que si je sais que c'est grâce à cette histoire de lait et de viande par rapport au malachim, que si aujourd'hui vous avez le mérite d'avoir la Torah, c'est grâce au fait de ne pas mélanger le lait et la viande. Et parce que les malachim ont mal fait et qu'ils l'ont mélangé alors qu'ils n'auraient pas dû, eh ben c'est vous qui avez hérité la Torah. Donc on comprend maintenant pourquoi c'est écrit comme ça. Alors, pour terminer avec une petite anecdote, donc Moshe est en train de dire ici, d'après le Balatania, que c'est ce qui est en bas qui l'emporte. Qu'est-ce que ça veut dire ce qui l'emporte? Ce sont les hommes. C'est les hommes qui décident ce qui se passe en haut. Et on le sait parce que c'est nous qui décidons quand c'est les fêtes. Donc Hachem a donné ce pouvoir. Et c'est pour ça que quand on dit que la halakha, elle est comme Shmuel, qu'est-ce que Hachem a voulu nous dire? C'est parce que c'est vous en bas qui décidez. C'est vous qui l'emportez sur les malachim. C'est vous qui avez le dessus sur les malachim. C'est vous qui avez mérité la Torah. Alors, donc, c'est ça, le lait. Le lait, c'est le chesed. Et après la viande, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la gevura. Donc maintenant que j'ai compris cela, je termine avec une petite anecdote. Donc, quand tu as compris que la loi, elle vient d'en bas, que l'important, ce sont les hommes et ce que les hommes décident de faire en bas. Maintenant, je comprends que c'est ça qui nous permettra de recevoir la Torah. Alors, et pour l'illustrer avec cette histoire, pour la conclusion, c'est un jeune homme qui avait tout laissé tomber et qui est allé en Thaïlande. Et là-bas, il s'apprêtait à faire du commerce, etc., pas très propre. Et un jour, en passant la veille de Shavuot, devant le Bet Rabbah de là-bas, il a vu ce soir veiller, thé à profusion, café, gâteau au fromage et tout. Il dit, bon, bah, qu'est-ce que j'ai à perdre? Donc, il se présente le soir. Et le Rav l'invite très gentiment, il prend son café, il se met au fond. Après, petit à petit, les gens y viennent. Et il commence à faire un jour de Torah. Et il était en train d'expliquer justement cet enseignement du Balatania. Il a dit, vous comprenez que finalement, Hachem a voulu donner la Torah aux hommes et pas aux anges. Parce que les hommes tombent, les hommes trébuchent. Regardez l'histoire du Mashiach. Donc c'est un homme qui a trébuché avec ses filles. Après un homme qui a trébuché avec sa belle-fille. Regardez, mais toute l'histoire, c'est des hommes, Yehuda, mais qui reconnaissent, qui se relèvent. Donc, l'important, c'est de comprendre que si Hachem a choisi l'homme, c'est pas parce qu'il est plus parfait que l'ange, c'est précisément l'inverse. Parce que tout en étant homme, avec ses faiblesses, avec ses manques, avec ses carences, parce qu'il trébuche, parce qu'il tombe, mais c'est ce que Hachem a voulu.
parce que c'est à cela que ça va servir, parce que lorsque cet homme qui peut tomber, qui peut flancher, eh ben, il se ressaisit, il prend la Torah, c'est ça qui donne la valeur à la Torah. Alors, comme s'il attendait ce discours, il a dit, il m'a parlé à moi. Et il a compris que ce qu'il s'apprêtait à faire, d'abord il a tout laissé tomber, c'est pas possible. Il a commencé à se rapprocher petit à petit, il a fait teshuva, il est devenu un juif comme Hachem attend que nous le soyons tous. Donc, sachez, c'est ça la force. Tata Agava, ça veut dire que le bas l'emporte sur le haut, c'est l'homme qui l'emporte sur l'ange. C'est l'homme avec ses faiblesses qui, Bezrat Hashem, avec son travail au quotidien, avec sa force qu'il a en lui, eh ben, il sera le dépositaire de cette Torah Kedosha. Et à 2 jours vraiment de Shavuot, j'espère qu'on sera le Kéli le plus adéquat, le plus parfait possible pour recevoir le cadeau le plus parfait qui soit, la Torah Kedosha. Sa mère.